Dans cette vidéo, on voit comment importer une pièce d'un logiciel 3D comme SolidWorks ou Solid Edge, peu importe, dans Mastercam pour être capable ensuite de l'usiner, faire un parcours d'outils. Puis aussi, on va en passant voir un petit peu les levels, mais ça va faire le sujet d'une autre vidéo. Et aussi, on va regarder le stock flip. Donc, si, mettons, on va dans notre explorateur, puis on dit on amène la pièce qu'on veut, on peut juste l'amener, puis on le drag and drop dedans. Ça, c'est notre pièce 3D. Ça, c'est ce qu'on veut usiner, mettons. Là, en premier, il faut définir notre origine. Fait qu'une façon facile de faire, c'est d'aller dans Model Prep. Puis on peut commencer par mettre notre machine. Mettons, on va dans la machine, on fait Late Default, mettons, par défaut. Là, on va dans Model Prep pour préparer notre modèle. On va dans Align to Z. Fait que là, on va juste dire qu'est-ce qu'on veut aligner avec l'axe des Z. Fait que mettons qu'on dit ça ici. Voyez-vous, l'origine va se placer à la bonne place. On regarde la vue de top, là, le Z est à la bonne place. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut s'assurer que notre plan top, c'est lui qui est choisi pour bien l'orienter. Un coup que c'est fait, on dit OK là-dessus. Ça, c'est notre position. Maintenant, si on veut faire un profil, on pourrait juste faire comme on fait d'habitude, aller dans Turning puis faire le face, le rough, le finish à partir du modèle 3D, mais ce n'est pas une bonne idée parce que si on regarde, si on met le wireframe, on voit qu'il y a des lignes, il y a beaucoup de lignes, des lignes de trop, ben pas de trop, mais ça va porter à confusion de faire le profil avec ça. Donc, une façon facile de le faire, c'est d'aller dans wireframe, puis on va dans Turn Profile. On peut ici. Là, il nous dit choisir la pièce. Fait que, mettons, on choisit le 3D qui est ici. Puis on a dit, on a fini la sélection. Puis on dit OK là-dessus. Ce que ça fait, si mettons j'efface le 3D, mettons si je fais Delete, voyez-vous, ça c'est le profil qu'on a à faire pour usiner. Fait que c'est bien plus simple, c'est pas mal plus clair. Là, je vais faire CTRL-Z pour faire réapparaître la pièce. Donc, ça, c'est la façon de faire. Mais là, justement, pour ne pas faire effacer toute ça, la pièce, on peut peut-être vouloir garder le 3D en mémoire. C'est là qu'on va faire, on va utiliser les levels. Les levels ici, voyez-vous, d'en bas, on a Toolpath, Solid, Levels. Mais les levels ici, c'est ça qu'on peut déterminer les couches qu'on veut mettre l'information dessus. Si vous ne le voyez pas ici, le Levels, c'est parce qu'il faut aller dans View, puis on choisit Levels ici. Voyez-vous, si je l'enlève, on ne le voit plus ici. Il faut juste le mettre Levels, puis ça va apparaître. Rapidement, on peut dire qu'on peut ajouter un nouveau level. Maintenant, on dit c'est le niveau 2. Ça, c'est les numéros de niveau. Puis le petit crochet dit que c'est le niveau qui est actif. Donc, si le crochet est ici et on fait des modifications, ça va rentrer dans le niveau 1, mettons. Visible, on peut dire qu'on veut cacher des niveaux. Fait que là, on peut cacher, mais là, on ne peut pas cacher le niveau 1 parce qu'il est actif. Mais si on le cache ici, voyez-vous, on perd tout ce qu'il y avait dans le niveau 1. Fait que si on dit on le rend invisible, c'est ça. Puis il dit qu'il y a 13 éléments. Fait que 13 éléments, en fait, c'est le solide, il compte pour 1. Puis là, si on compte toutes les lignes du profil, ben, on aurait, mettons, on commence ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quelque part. Parce que j'ai peut-être échappé un rayon, quelque chose comme ça. Donc, si, mettons, on veut dire, on veut changer le modèle de place, on peut cliquer, mettons, sur le modèle, cliquer droite, puis on dit change de niveau. Puis on va le mettre dans le niveau 2. Fait que là, c'est le current level, c'est correct. Sinon, on aurait pu l'enlever puis dire dans quel niveau qu'on peut le mettre. Mais nous, ça nous convient comme ça. Puis on ne veut pas le copier, on veut juste le déplacer. Fait qu'on fait ça comme ça. Puis voyez-vous, l'entité 1, c'est le modèle. Fait que si on va ici puis on cache ça, on cache le modèle. Ici, on aurait pu donner des noms. Ici, on peut marquer, mettons, profil. Profil. Puis ici, on peut marquer 3D, mettons. Ici. 3D. On va voir les détails de comment utiliser les layers dans une autre vidéo parce qu'il y a pas mal de stock à mettre dedans, c'est pas mal important de le faire. Donc, on dit, mettons qu'on cache le layer du 3D, puis on travaille avec ça. Là, on peut retourner dans le toolpath encore ici en bas. Fait que là, on a notre pièce, elle est bien localisée, puis on a notre profil. Fait que ça va bien comme ça. Maintenant, pour faire le perçage, on clique sur Drill. On choisit, mettons, le drill de 1 pouce parce que c'est ce qu'on a besoin dans notre dessin, dans notre usinage. On choisit ça. Puis, on va dans Drill. Puis ici, on peut dire c'est quoi notre profondeur. Fait qu'on peut dire, on peut cliquer dessus. Puis venir ici. Puis on va percer cette profondeur-là. Donc, ça dit 3 pouces. Mais 3 pouces, c'est la pointe de l'outil.
Fait qu'ici, on a un calculateur, on dit, OK, on a un diamètre d'1 pouce avec un angle de 118 degrés, fait qu'il faut ajouter 300 millièmes. Fait qu'il dit, OK, on peut le laisser comme ça, il ajoute 300 millièmes directement. Puis ici, on peut dire, ben, continue un peu de 200 millièmes ou de 100, mettons 250 millièmes, juste pour être, on va mettre un peu moins, mettons, continue de 100 millièmes, juste pour être sûr qu'on passe bien au travers, puis on a un petit peu on a un petit peu de dépassement, en fait. Mettons qu'on dit c'est carré comme ça, fait que là, il va finir faire le trou comme ça. Puis le reste, bien, vous connaissez. Non, en fait, on peut faire l'intérieur ici tout de suite. C'est là qu'on est rendu. Fait que on peut faire le rough. Puis là, notre parcours, on part d'ici, pouf, puis on choisit jusque là. Ça, c'est le parcours qu'on veut faire. On dit OK. Puis là, c'est important de prendre un diamètre. Tu sais, on avait des outils OD pour Outer Diameter. Mais là, on veut le Inner Diameter. Fait qu'on prend Inner de, mettons, l'outil 3.8. Comme ça. Fait que là, ben, c'est une barre à léser. On fait ça comme ça. Puis il a fait son parcours. C'est comme ça. Fait que là, on a fait le rough. On peut faire le finish. Même chose, on choisit la même séquence. Puis on fait le finish avec, mettons, le même outil. Puis on y va comme ça. Fait que ça, c'est pour faire la finition. Maintenant, il reste à faire le stock flip. Ça, c'est virer la pièce de bord. Parce qu'avant, on faisait un tronçonnage. Mais là, on a besoin de virer la pièce de bord parce qu'on veut usiner cette partie-là ici. Donc, il y a deux façons de le faire. Comme on a fait là, on a fait comme Machine Group 1. Ça, c'est comme si on avait un setup comme ça. On pourrait continuer, si on va ici, mettons, on va le faire comme ça pour partir. On va voir l'autre méthode après. Fait que si on va ici, on va dans Late Toolpath, puis on va dans Transform, non, dans Part Handling, la manipulation de la pièce. On va dans Stock Flip. Ça nous ouvre un paramètre, puis là, ça, c'est pour virer la pièce de bord. Fait qu'on dit la position originale était ici de l'origine. Puis nous, mettons, on dit on veut l'envoyer, si on fait Select, on veut qu'elle vienne, mettons, ici. Fait que ça va être notre nouvelle position. Fait qu'il va le virer de bord. La position, le diamètre original des mâchoires, c'était 3. Mais nous, on a déjà usiné à 2.9, fait que ça va être 2.9. Puis la position, bien, nous, ça va être, avant, c'est à moins 2.3, mais là, on va le mettre un peu plus petit parce qu'on va se pogner d'ici. Fait que ça va être la distance de là à là, à l'inverse. Fait que mettons qu'on met, je sais pas moi, 1.2. Ben, c'est négatif encore, là. Moins 1.2. Fait qu'on peut le voir. Puis, oh, j'ai pas choisi la géométrie qu'on veut faire. Fait que mettons qu'on choisit ça, puis on dit, c'est ça qu'on veut virer de bord. On dit End Selection. Fait que là, ici, quelle géométrie virer de bord? On dit OK. Puis voyez-vous, là, le stock flip, bien, la pièce elle a été pivotée. Les mâchoires sont là, puis on peut venir usiner cette partie-là ici. Puis là, bien, pour le reste, bien, vous savez comment faire. Vous l'avez fait souvent. Là. Puis ça, bien, ce que ça fait, c'est que ça fait la pièce au complet. Ce que ça va faire, ça, c'est que vous allez faire le programme quand un coup il va être produit. Il va faire il va faire tout le premier côté jusqu'à l'étape 7. Après ça, il va faire un M01 puis un M00 pour faire un arrêt obligatoire. Puis là, il va vous forcer à changer la pièce de côté. Puis après ça, continuer, il va exécuter le reste du programme. Fait que tout ça va se faire dans le même programme. Fait que si, mettons, on va dans Files ici, on pourrait, mettons, dans Tool Settings, on aurait pu l'appeler le programme 111 parce qu'il y a juste ça va être le nom du programme, mettons, qui s'appelle comme ça, parce qu'il y a juste un setup, mettons. Mais vous mettez le numéro que vous voulez, là. Puis ça, ben, on aurait pu l'appeler, ben, on l'appelle comme ça. L'autre façon de faire, c'est de créer vraiment deux machines, deux groupes de machines, comme si c'était vraiment deux setups différents, puis avec deux numéros de programme différents. Fait que c'est ce qu'on va voir direct là. Fait que je vais commencer par enlever les étapes qu'on ne veut plus dans cette section-là ici. Maintenant, au lieu de continuer à faire un stock flip tout de suite, on fait une nouvelle configuration. Fait qu'on va comme si on commençait un nouveau programme en fait. Fait qu'on va dans Machine, on dit Late, on choisit notre machine ou notre post. Puis là, on a Machine Group 1. Fait que là, mettons qu'on l'appelle lui. Mettons qu'on l'appelle différemment. On l'appelle, mettons, montage 2, mettons. Oups. Mettons, on l'appelle montage 1 ici. Puis là, on va l'appeler montage 2 ici. Okay? Montage 2 comme ça. Fait qu'on a vraiment deux. C'est comme si on recommençait en fait. Puis là, on peut commencer avec les propriétés. On peut dire, bien là, on va l'appeler le programme, on va l'appeler 222. Donc, c'est le deuxième programme. Puis,
Là, on pourrait être tenté de faire un stack flip, parce qu'en fait, ce qui nous reste à usiner, c'est ça ici. Mais on ne peut pas le faire tout de suite, il faut faire un brut avant, sinon on a un message d'erreur. Par exemple, si je l'essaye, on va dans Late Toolpath, Part Handling, Stack Flip, puis regarde, ils disent, ah, il manque le brut. Fait que tu ne peux pas le faire. Fait que c'est pas grave, on vient dans Stack Setup, on vient dans Propriété. Tout notre brut est 3 pouces par 3 pouces, ça c'est encore vrai. On va utiliser les mêmes marges qu'avant. Là, le devant ici, le devant est usiné, fait qu'on n'a pas rien avant. Non, ça c'est pour le côté, fait que le côté il va être encore un peu plus haut. Même si c'est usiné, ce qui va être dans les checks qui va être un peu plus grand, fait qu'on le laisse comme ça, mettons. En avant, il n'y a rien. En arrière, il y a encore le 50 millième. Fait que ça, c'est c'est notre flip. C'est notre stop. J'avais oublié notre brut ici. On a fait un trou dedans, fait qu'on peut faire qu'il y a un diamètre interne ici, puis on sait qu'il y a 1 pouce. Fait que j'aurais dû le rajouter dans notre brut initial. C'est pas vraiment grave parce qu'on vient pas usiner à l'intérieur, mais ça fait juste plus représentatif du brut qu'on a déjà. Fait que j'aurais dû le faire de même en partant. On ne fera pas les checks tout de suite parce qu'on va virer la pièce de barre avant. Fait que là, on dit, OK, on va flipper la pièce de barre. Fait qu'on va encore dans Late Toolpath, Quick Part Handling, Stock Flip. Puis là, on dit notre position originale, c'était ça. Pouf. Là, on veut qu'elle soit ici, mettons. Pouf. Ça, c'est juste le Z, là. Fait que c'est pas grave pour le reste. Fait qu'on est comme ça ici. Oups. On n'a pas choisi encore la géométrie. Fait qu'on c'est la géométrie qu'on veut faire. On dit fin de la sélection. Ici, on ne s'occupe pas de la position du check parce que ça, c'était la méthode de tantôt. Là, ça va rester 0. Puis voyez-vous, il va faire une copie de ce qu'on a fait dans le level qui va faire un offset de 10. Fait que tantôt, on avait, mettons, le offset 1. Puis il va créer le offset 11, puis il va le mettre dedans. Fait que si on met ça comme ça, on fait couf. Fait que là, voyez-vous, il a fait le flip. Puis si on va dans nos levels, voyez-vous, le profil il a été fait. On peut le grossir, là. Fait que le profil qui a été stock flippé, si on veut dire, bien, il est rendu ici. Fait que là, on peut retourner dans le toolpath. Puis là, ça a 2.9 pour nos checks. En fait, j'aurais dû mettre le brut de 2.9. En fait, c'est mon erreur. Non, parce qu'ici, c'est plus haut. Fait qu'on le laisse comme ça. On le laisse comme ça. Fait que là, on va dans le stock setup, dans le montage 2, on lit propriété. Là, notre check, nos marcheurs vont se prendre sur du 2.9 de diamètre. Fait que ça va être 2.9 de diamètre. Puis le Z, on pourrait avancer les checks. Là, fait qu'on pourrait le mettre, mettons, à, je sais pas, 1.5, mettons. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais. Mais voyez-vous, les checks sont ici. Fait que nous, on a juste cette partie-là usinée. Fait que c'est convenable. Comme ça. Fait que là, on est pris. On est bien pris dans les checks. Là, on peut juste faire cette partie-là. Puis là, ben, ça, c'est le bout que vous savez comment faire, en fait. Là, on fait le rough. On dit touf. Rough. Comme ça, la chaîne elle part de là jusqu'à là. Twing, on dit c'est correct. Là, c'est OD. Notre outil, c'est celui-là. C'est comme ça, puis il fait comme ça. Après ça, on peut dire fill finish, mettons, puis prends la même chaîne, fais-le comme ça, pouf. Mais avec l'outil comme ça, mettons, c'est celui qu'on avait plus tantôt. Ah, c'est celui ici. Ah, je m'en souviens plus. Celui-là. Puis on dit OK, pouf, puis il fait la finition. Fait que c'est l'autre façon de le faire. En le faisant comme ça, ben, il y a évidemment 2 programmes, 2 setups vraiment différents. Fait que, ben, j'espère que c'est clair.